peux plus de cette musique. Je n'en Alors, peux plus de bonjour cette à musique. tous. Ça Nous fait... sommes dans. Ah, il est déjà Alors, parti. Alex, Attends, tu mais veux t'es dire quelque parti. chose? T'es déjà parti. Ah, mais moi, Attends, je mais pars tout de j'explique ce suite, que tu vas nous direct. faire. Il est au taquet, il est au D'accord. taquet. Bon, on commence avec toi. Alors, tu sais, on fait souvent la blague que tu ressembles à Vincent Cassel. Alors, c'est un peu vrai. Ah Hein. bon? Alors, Je sais Oui. pas qui c'est. Je connais pas. ouais, Gwendal est d'accord avec moi. Hein. T'es d'accord, Gwendal? Ah, mais direct, j'étais choqué. La première de Lumni, vraiment, mais parce que j'ai phasé. Moi, il n'y avait pas eu les présentations. J'étais arrivé en démission. J'ai pas compris ton canapé. J'étais là, genre, attends, mec, je suis avec Vincent Cassel ou quoi? Et il me parle de français, j'adore. Et donc, c'est un peu Bref, je ça. suis encore mieux que Eh Vincent oui. Cassel, évidemment. Et alors, donc, si tu veux, le truc, c'est que donc, on peut dire que tu es un peu un sosie de Vincent Cassel. Et les sosies, ça existe aussi chez les mots, je crois. Hein. Exactement. Mais alors, Exactement. Et franchement, l'entrée en matière est t'as exceptionnelle. vu un peu, mais oui, c'est du travail. Non, mais on pense que je fais ça comme ça, là, tac, tac, tac. Mais non, mais je Non, non, non. cogite. Je cogite. Oui, parce qu'on Non, non, appelle ça non. des L'intelligence et homonymes. l'organisation. Voilà. Alors, je précise Des à tous les homonymes, gens qui nous regardent, exactement. puisqu'on a Oui. quand même de plus en plus de gens qui nous regardent, je vois que ça monte petit à petit, c'est super. Je précise que vous pouvez poser des questions au professeur. Hein. C'est l'intérêt d'être en direct. C'est l'intérêt d'être là avec vous en streaming. Ça change de ce qu'on faisait quand on était à la télé. Là, au moins, on peut répondre à vos questions. On est tous prêts et on y va du coup. Est-ce que tu es prêt, toi, Gomdal, ou pas? C'est bon, tout était prêt pour le français? T'es bon en Oui, homonyme ou oui, pas? T'es bon en homonyme? oui. Oui. Toujours. Non, mais j'étais bon en français. Je prends mon stylo et D'accord. ma pochette S'il te et plaît. on y va. Bon, voilà, on est prêt. Moi aussi, je suis prêt. Allez, on y va. Donc, on parle, cher Nicolas, parle-nous un petit peu des homonymes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le royaume des homonymes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un homonyme? C'est un mot qui a la même prononciation qu'un autre, mais un sens différent. Alors, en grec, homo, ça signifie même, pareil, et onuma, ça signifie le nom. Alors, ce suffixe onyme, on retrouve dans pas mal de termes en français, je pense à synonyme, antonyme, anonyme, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera lors d'une autre émission. Un exemple direct, si je prends le mot mère, bon, la mère, pour chacun d'entre vous, ça signifie plein de choses. Au départ, voilà, M-E-R-E, la mère, c'est une femme qui a mis au monde un ou des enfants. Et puis on a la mère M-E-R, que l'on voit en deuxième position sur notre animation, qui est une désignation géologique, et cette fois-ci, c'est une étendue d'eau salée. Enfin, le maire M-I-R-E, ça évoque le chef d'une cité, d'une ville ou d'un village. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Petite question pour vous. Alors, si je vous dis serre, à quoi ça vous fait penser, serre? Interaction directe, À la Miss interrogation. France. Camille. Alors, je n'ai pas la référence. C'est camissaire, c'est camissaire, Nico. Camille Ah Serre. oui, bravo, bravo. Alors là, camissaire, c'est un nom propre, mais je parle plutôt de nom commun, Wendell. Ah. Alors, Alors, bah, les autres il y ne a disent la rien serre à dans laquelle personne. on met la serre dans laquelle tu mets les plantes. Très bien, l'abri qui Oui. permet de protéger des... Ah, ouais, Cécile, vas-y. Il y a l'animal avec les bois aussi. Exactement, l'animal avec les bois. Et alors, on va peut-être réveiller un tout petit peu Adrien, non? Et ça désigne pas aussi un esclave affranchi, peut-être, si Excellent. je me souviens bien? Mais ils sont exceptionnels, tout à fait. Alors, je récapitule. D'abord, on va parler des verbes. Parce que serre, c'est la forme conjuguée au singulier du verbe serrer aux 3 premières personnes. À l'indicatif, je serre la main de ma mère, justement, on en parlait tout à l'heure. Au subjonctif, par exemple, il faut que je serre ce nœud. Enfin, à l'impératif, mais serre à gauche, sinon le camion ne passera pas. Et dans ces 3 cas, on va orthographier SE2RE ou SE2RES. Mais c'est aussi la conjugaison du verbe servir, toujours au singulier, mais uniquement à l'indicatif. Par exemple, ce piano ne te sert plus, S-E-R-T, tu n'en joues jamais. Et à l'impératif, et oui, c'est ça, à l'impératif, serre-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Et cette fois-ci, on orthographiera S-E-R-S pour l'impératif. Ah oui, alors ça, Alors je là, on voulais était sur les l'impératif, verbes. tu mets un S, parce que j'ai jamais compris ce truc-là. Mais oui, Parce mais que oui, parfois, tu mets un, j'hésite, tu vois, ça par exemple, dépend. serre-moi un verre, j'hésite entre le S ou le T. Ah bah non, parce que serre-moi un verre, c'est sous-entendu tu me sers un verre. Mais on a supprimé le pronom, parce qu'à l'impératif, il n'y a pas de pronom, il n'y a jamais de pronom. D'accord. Voilà. Donc on a le rappel du tu, si tu veux. Ceci dit, je peux Donc, avoir tu me sers un verre avec un T si jamais le verre est un T. tout à fait, mais ça dépend de la couleur Ah. du verre, s'il n'est pas Ah. bleu.
Eh oui, Bon, monsieur, excuse-moi, ça j'étais se un peu passe comme ça. déconcentré. Alors, retournons Tu sur m'as pas Ça y est, on a perdu déconcentré. Gwendal. Retournons sur... Non, tout va bien, tout va bien. Là, on était sur les verbes. Maintenant, on va se consacrer, je sais pas, par exemple, aux animaux. C'est Cécile qui nous a parlé des bois, bien entendu. Alors, moi, je voudrais juste rappeler une petite chanson que j'aimais bien que j'étais petit, c'était Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. Et voilà. Alors, j'ai un peu raté les Waouh! dernières notes, Waouh! n'est-ce pas? Gwendal, on se moque Oui, pas. parce que Vincent Cassel chante. Mais donc cet animal, le cerf, c'est C-E-R-F, bien entendu. Ça, c'est bien l'animal avec les bois. Alors, je pense que le lapin, il est également très apprécié d'un autre animal qui peut être, enfin, d'une autre catégorie qui est le rapace. Et dans ce cas-là, il va utiliser ses serres, S-E-2-R-E-S, qui sont les griffes de l'animal, bien entendu. Mais heureusement, notre petit lapin, toujours le même, il peut trouver un abri dans l'endroit qui a été cité par Alex, c'est la serre, c'est-à-dire un abri qui désigne la culture dans laquelle on peut protéger des tas d'éléments végétaux. Et il nous reste ce dont a parlé Adrien, évidemment, c'est le cerf, qui est toute personne attachée à la terre d'un seigneur Moyen-Âge. Donc c'est une sorte d'esclave, si vous voulez. Alors, comment ne pas se tromper? Parce que c'est facile avec tout ça, mais je vois bien que les uns et les autres qui sont présents avec moi là tout de suite, peut se plantouiller un tout petit peu. Il suffit de bien réfléchir au sens du mot et surtout d'observer son contexte, c'est-à-dire ce qui l'entoure. Si je parle de la faim du lapin, je peux estimer qu'il a envie de déjeuner, auquel cas ce sera F-A-I-M. Mais si je parle de la faim du lapin, F-I-N, c'est peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Eh ben Pauvre oui. Et lapin. dans ce cas-là, on dira donc faim. Oui, non, mais alors, si le lapin a faim, il peut manger une carotte, mais s'il n'est plus de ce monde, ben, on peut dire que les carottes sont cuites dans les deux cas. Ah, D'accord, c'est un évidemment. Évidemment. Merci, merci. C'est T'as très été à drôle. bonne école. Et- Hein. Vous savez que j'ai une très N'est-ce bonne pas? vanne là-dessus. Hein. J'ai une super vanne Alors on là-dessus. y va. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut faire cuire des légumes sans les mettre au feu? Je sèche. Vous n'avez pas idée? T'as pas idée, Gwendal? Non. Alors, c'est facile en fait, je vous explique. En fait, vous prenez 9 carottes, vous les mettez dans une casserole. Ouais. Vous en enlevez une, et du coup, vous pourrez dire les carottes sont cuites. Sont que 8! Oui, voilà. Oui. Ah, ça y est, j'ai compris. Yes! Voilà. Yes. Elle a été passionnante cette vanne. Excuse-moi, bon, Formidable. revenons au mais- point. Mais tu viens de faire une blague qui est basée sur les homophones. C'est-à-dire le même son, mais pas le même sens. Exactement. Donc sans le savoir, tu fais de la grammaire. Bravo, T'as vu Alex. un peu. T'as vu un peu. Et justement, alors parlons des homophones grammaticaux à présent. Ce sont en fait des mots grammaticaux qui ont un sens, mais qui ont le même son, parce que dans homophone, on retrouve phonos qui signifie le son. Et parmi ces mots-là, je vais vous donner un exemple. On a son et son. Alors, je vous donne un petit exemple. Son père et sa mère sont partis en Italie. Eh ben, nous avons d'abord un déterminant, son père, un déterminant qu'on appelle possessif, et on reconnaît l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du pluriel, sont partis, S-O-N-T. Alors là, on sait que, on a un déterminant possessif et un auxiliaire. Donc il y a deux éléments grammaticaux différents, c'est-à-dire qu'ils ont une nature, ils ont une classe grammaticale différente. Donc si on est fort en grammaire, on peut s'en sortir. Si ça suffit pas, on peut faire des petites modifications dans la phrase. Par exemple, j'avais au départ son père et sa mère sont partis en Italie. Et si on modifie, on peut dire par exemple, mon père et ma mère étaient partis en Italie. Et là, mon, c'est comme son. Et puis, était, c'est comme son S-O-N-T, mais on a juste mis à l'imparfait. Et voilà, Comme le tour ça, est on joué. sait si on doit, quel son on doit écrire. Exactement, on sait quel son on doit écrire. Alors, je pense qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on fait une petite interrogation? Non, parce que là, il y a quand même Si, beaucoup tu de choses à peux. faire. Interroge Gwendal. On va voir si nos invités apprennent quelque chose. Parce que nous, évidemment, on est au taquet. Je sens, Donc, je sens que Gwendal est à la fois le parrain et le cobaye de l'émission. c'est ça. Oui. Alors, regarde, il a Gwendal, des lunettes. pas et besoin tout, de regarde lunettes, comme il touche juste des oreilles. Oui. un vrai Tu es prêt, professionnel. Gwendal? Alors, Je suis comment prêt. en orthographie le cerf, c'est-à-dire la personne qui est attachée à la terre du seigneur au Moyen-Âge? La personne qui est attachée bravo. à la terre du seigneur du... Non mais attends, t'es un professeur Oui. de géo ou de français? Non, Je comprends plus. Ah, mais les deux, parce que le français, il Alors. faut savoir tout faire.
Ben, c'est S-E-2-R-E, non? Ah, ça, c'est les griffes du rapace. Mais franchement, Ah. comme c'est un terme assez rare, je te pardonne et je ne te sanctionnerai pas. Et ça s'écrivait en fait S-E-R-F. C'est quasiment comme F, l'animal avec ok. les bois. Voilà, Sauf que ça D'accord. reste devant. Ah ouais. tout à fait. Mais c'est un truc moyenâgeux, c'est normal que tu saches pas, Gwendal. Toi, t'es moderne, t'es Jones, t'es dans le truc. Exactement. Ah, Exactement. Évidemment. ouais, bah,